votre attention, votre prière et l'engagement de votre vie sur des événements importants que l'Église va vivre ce mois et ces temps qui arrivent. Aujourd'hui s'ouvre à Rome l'Assemblée synodale pour la nouvelle évangélisation. Un ensemble de 260 à peu près évêques qui vont réfléchir avec le Saint-Père, réflexion déjà entamée depuis un temps, sur la nouvelle évangélisation, sur la nécessité de l'évangélisation, la nécessité de laisser rayonner le Christ à travers tout ce que nous sommes, dans nos actes, dans nos paroles, dans le témoignage de notre vie. Si on parle de nouvelle évangélisation, ce n'est pas qu'il s'agit d'un nouvel évangile ou de changer l'évangile. Vous vous souvenez de saint Paul qui insiste, si vous avez reçu l'évangile tel que je vous l'ai transmis, et que dans toute l'Église, cette transmission a toujours été très importante. Ce n'est pas donc que l'évangile ait changé, mais c'est que notre monde a changé. Et il ne faut pas que nous restions en reste pour nous adresser, pour approfondir notre foi, pour vraiment pouvoir dire d'une manière vivante, dynamique, notre foi, que nous puissions descendre au fond de notre cœur, être fiers de notre Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir le faire aimer et lever de grands disciples. C'est la responsabilité de chacun. Et plus que jamais, on a le sens dans l'Église que c'est vraiment la responsabilité de chacun et non de quelques-uns. Bien sûr, il est difficile d'évangéliser, il est difficile de parler de Dieu, car ce n'est pas un sujet parmi d'autres, mais il s'agit du témoignage de notre vie. Et il s'agit pour nous, quand nous professons notre foi, eh bien de vraiment descendre au fond de notre cœur et d'apprendre, et non pas simplement remuer des mots, de transmettre des mots, mais de vraiment demander la grâce de les comprendre, de les vivre, de les faire rayonner autour de nous. En ce jour, en même temps, le Saint-Père va élever au grade de docteur de l'Église deux saints. Et je pense que c'est tout à fait intéressant, justement, en ce jour, d'y faire attention. Il s'agit d'un prêtre espagnol, un prêtre diocésain espagnol, Saint Jean d'Avila, qui a beaucoup écrit dans un temps troublé, qui a approfondi la doctrine spirituelle, insistant sur la manière d'apprendre à se connaître soi-même pour connaître le Seigneur. Et il a été une source de vie pour beaucoup dans son temps qui, justement, se demandaient, avaient soif de Dieu, mais ne savaient pas très bien comment avancer et n'avaient pas beaucoup de soutien de toutes parts. Il s'agit notamment de Saint Jean de Dieu, homme à la vie psychique troublée au départ de sa vie, mais qui s'est vraiment converti au Seigneur et qui ensuite a ouvert des hôpitaux, des frères de Saint Jean de Dieu, justement pour les personnes en difficulté psychique, entre autres. Et il a ensuite Saint François Borgia et surtout Sainte Thérèse d'Avila, qui sera peut-être plus commun à chacun, cette réformatrice du Carmel, âme de grand feu, âme qui a le sens que sa vie est la vie des miséricordes de Dieu pour elle, et qui inquiété, Saint Jean d'Avila lui-même, inquiété même par l'Église, soupçonné de pas très bonne orthodoxie ou d'emmener les gens je ne sais où, eh bien il va d'une manière sûre, et c'est ce que déclare le pape aujourd'hui, et sûr pour nous, eh bien emmener les fidèles, emmener les prêtres, emmener les religieux, les religieuses dans les voies de la vie intérieure, d'une vie personnelle avec Jésus. Car notre vie chrétienne, elle n'est pas simplement que l'accomplissement de quelques rites ou de quelques fonctions symboliques de notre vie, mais elle en est vraiment le cœur, elle en est vraiment le centre,
elle en est vraiment le moteur, si j'osais dire ainsi d'une manière peu distinguée. À côté de Saint Jean d'Avila, vous avez aussi une femme qui est étonnante de vie, Sainte Hildegarde de Bingen, qui est un peu connue pour ses recettes culinaires et médicinales, qui est connue aussi pour ses chants. On a encore 67 chants de sa part qui sont gardés. Et peut-être moins connue aussi sa doctrine spirituelle, sa vision du mystère de Dieu et de la vie spirituelle. Et en autant, c'est une manière aussi tout à fait étonnante de renouveau aussi de la vie spirituelle. C'est d'abord une femme théologienne, c'est aussi en même temps quelqu'un qui a une vision un peu plénière, si vous voulez, de l'homme, avec cette attention au corps, cette attention à la sensibilité, cette attention aussi à l'intelligence du mystère de Dieu, qui l'aborde d'une manière entière, globale. C'est pour nous, voyez, cette manière, et c'est ce qui va arriver là, au milieu de la semaine, avec le 11 octobre, le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile et le 20e anniversaire de la publication du catéchisme de l'Église catholique. Eh bien, c'est ce qui nous est invité toute cette année par le pape pour approfondir notre foi. Que ce ne soit pas simplement, comme je disais, des mots, que ce ne soit pas simplement quelques gestes ou quelques moments dans notre vie, mais que ce soit vraiment ce cœur de notre vie et que ce cœur puisse rayonner. Vous vous souvenez de la phrase de Saint Isaïe, le prophète Isaïe, si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Et c'est vraiment cela et il le dit dans un moment terrible, un moment de détresse et de catastrophe, à la fois politique, économique, à la fois culturelle et de son pays. Et c'est cette phrase qui nous est redite. Nous avons besoin de nous approprier notre foi. Et ainsi le Saint-Père nous engage justement à réétudier, à regarder, à relire, à prendre connaissance, à se nourrir des textes du Concile, des textes aussi de notre catéchisme, pour que cette foi soit vivante et qu'elle puisse rayonner. Et vous le savez bien, ça se chuchote, ça se dit, mais en laissant souvent des points de suspension, mais il en va de notre existence comme chrétiens. Si nous nous laissons porter, si nous prenons simplement quelques petits éléments, eh bien, nous ne tiendrons pas. Il faut qu'à plein cœur, eh bien, nous rentrions dans cette vie, dans une vie spirituelle, dans une vie intérieure, dans une vie de relation avec le Seigneur, parce que nous sommes ses disciples et que nous sommes appelés à garder ses commandements et à les laisser rayonner dans notre vie pour qu'ils fassent du bien à tous. Dans les lectures d'aujourd'hui, je voulais prendre l'Épître aux Hébreux, le petit passage de l'Épître aux Hébreux que nous avons lu, qui d'une manière étonnante justement avec ce thème de notre foi à approfondir est assez extraordinaire, car il est comme un résumé de notre foi. Premièrement, il nous montre Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Ce n'est pas dit dans ces mots-là, mais c'est dit dans toute la réalité quand l'auteur, sûrement un disciple proche de saint Paul, nous dit « Ce Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même race. » C'est vraiment ce regard sur Jésus, vrai Dieu et homme. Il n'y a que Dieu qui sanctifie. Si Jésus sanctifie, c'est qu'il est Dieu. L'homme par lui-même, par ses propres forces, ne peut pas se sanctifier. Mais en même temps, eh bien, les hommes qui sont sanctifiés, qui reçoivent cette grâce, et il est de la même race. Et donc c'est vraiment Dieu qui vient nous visiter, il est vraiment cette parole, ce verbe, cette parole essentielle, cette parole unique, effigie de la substance de Dieu, qui vient nous communiquer la parole du Seigneur.
Ce Jésus, il est aussi le Messie, celui que nous attendons, celui qui peut nous apporter, lui seul, le salut, qui peut nous mettre dans notre vocation et nous donner cette vie que Jésus appelle cette vie éternelle, qui nous invite déjà de commencer. Et ici, on l'a par cette citation de ce psaume 8 qui nous est donné ici. Jésus, un peu moindre qu'un Dieu, a baissé un peu au-dessous des anges et maintenant nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Il est ce Messie qui nous est donné. Il est ce Sauveur. Il est celui qui va nous racheter et donner cette dimension à notre foi. Et il faut que nous puissions le regarder, vrai Dieu, vrai homme, et aussi celui qui vient nous apporter le salut. Et troisièmement, nous avons dans cette lecture aussi, justement, cet accomplissement du salut qui se fait par la croix, qui se fait par la croix et la résurrection de Jésus, par cette offrande de Jésus à son Père, de tout ce qu'il est, de tout ce que nous sommes, de tout ce que sont les hommes, pour les rejoindre jusqu'au lieu le plus éloigné, le lieu où on pensait que Dieu ne pouvait pas venir, dans la souffrance, dans la mort, mais il va transfigurer notre vie, il va lui redonner tout son sens. Nous avons à l'apprendre, nous avons à le découvrir pour nous-mêmes, nous qui raisonnons tellement souvent à partir simplement avec les éléments simplement que nous donne la culture, la société de notre temps, qui a choisi de s'éloigner tellement du Seigneur. Nous avons vraiment à réintégrer ce mystère, à le comprendre. Et vous le savez bien, comme moi, que ce n'est pas facile, car c'est paradoxal. C'est vraiment de cet évangile. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent. Comment le comprendre, comment le vivre? Mais il y a urgence. Et dans ce troisième point de cette souffrance, de cet amour de Jésus sur la croix, dans la souffrance aussi, cet amour de Dieu qui n'est pas interrompu, mais qui est encore là et qu'il nous invite à vivre, nous avons vraiment à le comprendre. Et comment cela se peut-il? Comment Jésus peut-il nous sauver? Par quelle autorité? Le Messie ne devait-il pas être roi? Mais il n'y a plus de roi, Jésus n'est pas roi. Ou alors on pensait que le Messie aussi devrait être prêtre pour pouvoir agir efficacement. Mais Jésus se présente comme un laïc qu'il est. Il y a dans le texte, si vous regardez bien, une petite expression qui peut nous sembler tout à fait étonnante. Il était normal qu'il mène à sa perfection par sa souffrance celui qui est à l'origine du salut de tous. Qu'il mène à sa perfection, cela ne nous semble pas étrange, car Jésus, vrai homme, vrai Dieu, voici l'homme, il est parfait. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une expression technique qui voulait dire justement qui était réservée au grand prêtre, pour l'intronisation du grand prêtre. Et Jésus, justement, par sa croix, et c'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par sa croix et sa résurrection, il est intronisé comme grand prêtre, c'est-à-dire intermédiaire, valable, efficace, qui nous met en relation avec Dieu, qui nous met vraiment en relation avec lui. Non pas avec des succédanés de sagesse, de religion qui sont donnés, mais d'une manière plénière, efficace, qui correspond à notre cœur et qui peut nous apprendre à chaque instant à nous relever et à vivre de cette plénitude de la vie que le Seigneur nous donne. Vous voyez, c'est des événements, on dira, qui sont un peu lointains, qui regardent l'Église. Non, c'est vraiment une grâce qui nous est donnée, qui est répandue en ces jours, sur toute l'Église, pour laquelle il nous faut rentrer en travail, pour laquelle il faut nous entrer vraiment avec cœur, à nous approprier ce message de Jésus, à nous rapprocher de lui et à entrer dans sa compagnie, pour que la multitude puisse avoir la vie.